le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous informe. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Dans le cadre de son rôle de protection de la communauté française, le réseau consulaire est particulièrement mobilisé pour venir en aide aux publics vulnérables et en particulier aux femmes et les mineurs en danger. Et dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, célébrée ce 25 novembre, nous accueillons sur notre antenne Madame Hilde Gorguet, sous-directrice de la protection des droits des personnes à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que l'on connaît comme étant le Quai d'Orsay. Hilde, bonjour et bienvenue sur la radio. Bonjour Gauthier, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Tout d'abord, je souhaite te remercier de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet essentiel. La protection des femmes françaises à l'étranger victimes de violences conjugales intrafamiliales, d'agressions sexuelles ou de mariage forcé est en effet une priorité pour notre réseau consulaire. Elle s'inscrit dans une véritable volonté de développer des procédures, des dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela passe par la sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire, de la formation et bien sûr de l'action. Alors, ma première question, le nombre de dossiers de violences faites aux femmes traités par la sous-direction, on a des chiffres ? En 2023, le réseau consulaire a suivi 109 cas de violences conjugales signalés, ainsi que 12 cas de mariage forcé et 41 affaires de viol. Au-delà de ces chiffres, je tiens à rappeler que ce sont des dossiers particulièrement complexes qui nécessitent une réponse personnalisée au cas par cas, parfois sur de longues périodes. Ce travail de suivi, d'accompagnement et de recherche de solutions est réalisé par ma sous-direction en lien avec les consulats qui sont naturellement en première ligne pour aider nos compatriotes à l'étranger. Alors justement, de façon très concrète, si je suis une femme victime de violences à l'étranger, qu'est-ce que le consulat peut faire pour moi ? Alors, concrètement, les victimes à l'étranger peuvent nous saisir à tout moment en contactant le consulat de leur circonscription. Elles trouveront aussi sur les sites internet du réseau consulaire une page dédiée aux informations d'urgence avec des contacts locaux utiles. Le site France Diplomatie met également à disposition le guide des victimes françaises à l'étranger et l'annuaire international des structures d'accueil des victimes de violences. L'objectif, je le disais, est que chaque situation fasse l'objet d'un suivi personnalisé avec une assistance consulaire adaptée aux contraintes et aux situations locales. Ce qui importe avant tout, c'est la mise en sécurité de la victime. Lorsque cela est nécessaire, nous alertons les forces de l'ordre locales. Nous travaillons également avec des organismes d'accueil spécialisés et naturellement avec les autorités judiciaires françaises lorsque les faits sont particulièrement graves. En effet, dès lors que la victime est française, les poursuites peuvent être faites directement en France, même si les faits se sont déroulés à l'étranger. Est-ce qu'il est également possible pour les victimes d'être rapatriées ? Le consulat peut en effet apporter une assistance pour organiser le retour en France, avec par exemple la délivrance de titres de voyage d'urgence. Si les victimes rencontrent des difficultés financières, des solutions adaptées sont recherchées pour aider les personnes à pouvoir regagner la France. Notre coopération avec les associations d'aide aux victimes facilite la prise en charge en identifiant des solutions d'hébergement en France s'il y a retour et en organisant une prise en charge psychologique et juridique. On a parfois l'impression en France que le nombre de cas de violences faites aux femmes augmente. Est-ce que c'est également un constat à l'étranger ? Alors malheureusement, oui, c'est un constat qu'on peut faire un peu partout dans le monde. Pendant la pandémie de Covid, nous avons observé une augmentation significative des signalements de violences intrafamiliales à l'étranger. Entre 2019 et 2020, les signalements ont très fortement augmenté, en passant de 50 à 182 cas. En 2021, ce chiffre a continué d'augmenter. Après cette période de forte hausse, je le disais, malheureusement constatée par et dans de nombreux pays, les signalements ont heureusement commencé à diminuer. En 2023, nous sommes retombés à 109 cas, comme je l'évoquais à l'instant. Malheureusement, nous sommes sans doute loin du compte. Les chiffres que je viens de citer sont probablement en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses victimes n'osent pas signaler leur situation. Les raisons en sont multiples. Peur de représailles de l'agresseur, mais aussi manque d'informations sur les dispositifs d'aide existants. C'est pourquoi, et je vous remercie de nous aider à travers cette émission, nous devons marteler ce message.
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est mobilisé pour aider nos compatriotes victimes de violences, où qu'elles se trouvent. Notre réseau consulaire, en collaboration notamment avec des associations d'aide aux victimes, est prêt à intervenir pour assurer leur sécurité et leur offrir un accompagnement adapté. Hilde, merci. Nous sommes heureux sur la radio de relayer ce message. On peut constater qu'il y a encore cependant du travail. Oui, je veux croire que nous allons dans le bon sens, mais nous devons absolument continuer de lutter contre ce fléau de la violence et donc nous sommes tous mobilisés au service de cette cause et au service de nos compatriotes. Eh bien, c'est noté. Merci pour ces informations. Retrouvez les liens utiles dans le texte de ce podcast. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, merci. C'était un message de la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.